Non, mais t'as pas compris la question alors. C'est-à-dire, pourquoi on ne parle plus de lui, quoi? Il n'était pas au décès de sa mère, il était pas. Pourquoi on parle plus de lui, quoi? Ouais. Il n'y a pas une Yann d'assister à l'enterrement de sa mère? Je sais pas. Et d'après ce que tu dis, José, qu'il était là-bas au puits, ouais. Ouais. Ce qui n'est pas évident, ouais. D'après Rachid, c'est faux déjà. Puisqu'on voit que Rachid, il dit qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Qu'est-ce qu'il faisait là-bas au puits de Hagar? Ouais. Alors Rachid, il dit il est parti, maintenant qu'elle est morte, Sarah, il est parti rechercher Hagar pour la ramener avec Avram. Machma qu'il n'était pas là-bas. Mais qu'il est parti là-bas, pas qu'il séjournait là-bas, d'après Rachid. Tu me suis, José, ou c'est pas la peine? Ouais, non, ça va. Ouais. D'après Rachid, ça marche pas. D'après Rachid, c'est la question qu'est-ce qu'il fout là-bas, ouais. Et Rachid, il dit c'est bon, maître Belaïch, c'est bon là? Tu m'entends, maître Belaïch? Ça tombe bien parce que moi je t'entends pas du tout. Maintenant, il y a marqué Rachid te dit. On avait vu ça une année. Il y a marqué comme ça. Dans Kavdalet Samerbet, ce n'est pas un roumage, tant pis pour vous. Il y a marqué Vayitzrak ba mibo ber lacha eroi. Yaakov ba mibo ber lacha eroi. Donc on voit déjà que il n'était pas là-bas, il revenait de là-bas. Vayitzrak ba mibo ber lacha eroi. T'as du mal à traduire, José, ou pas? Non. T'as ton livre normalement mal traduit là que t'as amené avant Beth Midrash. Qu'est-ce qu'il disait? Je sais pas, j'ai pas trouvé là. Bah, c'est 24, Non, moi 62. j'ai dit ça parce que je me rappelais des autres fois où on a parlé de ça, quoi. C'est pour ça que ça m'est Bien sûr. Mais revenu. jamais je dis la même chose, donc méfie-toi de mes informations. Il y a marqué Veitzrak ba mi bo ber lachayro, il y en a Kavdalet Samerbet. Et là-bas, il y a marqué il revenait du puits du vivant qui voit. Oui. Yo Qui Yoshev me voit. Beret Negev. Donc on voit qu'il n'était pas, il ne séjournait pas là-bas. Du Pshat, on voit qu'il ne séjournait pas là-bas. Puisqu'on dit en revenant du puits du vivant qui voit, comme par hasard, il est tombé sur Rivka. Les amis, mettez vos écrans, c'est beaucoup plus sympa quand je vous vois. Comme ça, si l'écran est vers le bas, je vois les narines. Si c'est vers le haut, je vois les sourcils. Et si c'est calibré, je vois même Mais pas moi, j'arrive, Rav. son visage. Comment? J'arrive. Ouais. Moshe, tu es là? Bon, tant pis. Donc, tu as compris ce que je te dis, José, ou pas? Mibo. Oui, j'entends bien, oui. Mibo, il y a marqué dans le Passouk Mibo, il n'était pas là-bas. Si maintenant il séjournait là-bas, pourquoi il est parti, Pitom? Comment je pose la question? Si c'était son lieu de Oui. séjournade, pourquoi le Passouk lui dit Bah, en revenant de il là-bas? revenait. Vieux Yoshev, Eretz Negev. On voit que son lieu d'établissement, c'est Eretz Negev. On a l'impression justement qu'il ne séjourne pas là-bas. Lui, il est globalement dans Eretz Negev. Il est globalement dans Eretz Negev. Et il revient du puits de Hagar. Ça, c'est pas l'information du Passouk, quoi. On a du mal à effacer des versets explicites à notre âge. Ah, c'est pourtant ce qu'on avait vu il y a quelque temps. Hein. Je me méfie de ce que vous avez vu et de ce que j'ai dit. C'est pas toujours au même niveau ce que j'ai dit et ce que vous avez vu. Des fois, vous faites des raccourcis où il manque certains éléments.
C'est pas faux ce que vous vous rappelez, mais souvent, c'est pas précis. Pas tout le temps, mais souvent. Donc, je préfère voir ce que j'ai dit dans mes textes que dans vos mémoires. Mais en tout cas, si je l'ai dit, je me suis trompé. Parce que le verset ne nous dit pas ça. Et si maintenant il séjournait au puits du vivant qui voit, il faudrait savoir pourquoi Pitom il a décidé de partir. C'était tout le temps là-bas. Makara. Si il est parti prier là-bas, et après il revenait dans son lieu d'établissement. Alors je comprends, il a fini de prier, il a fini de sa méditation avec Dieu, et maintenant il s'en va. Et alors qu'il revenait de son pèlerinage, de sa méditation, qui je rencontre? Mon esclave, mon chameau et ma femme. Dans l'ordre d'importance. Et il y a des femmes qui sont comme des chameaux. Oui, elles bossent très dur. Et tu comprends ou pas? Donc, page toute du Passouk, c'est qu'il est parti là-bas parce qu'il y a un dévoilement prophétique. Ouais, il est donc parti pèleriner, méditer, prier. Ouais. Et en revenant de ce stage spirituel, comme par hasard, ouais. Et c'était un hasard, Bémet. Parce que le monde est grand, qui tombe bidiouk sur la caravane de retour de Eliezer, ça prouve qu'il y a quelque chose de prédestiné dans cette union. Bah. 7,5. Non, il n'y a pas de paragraphe, c'est Kav Dalet, sa mère bête. Kav Dalet, sa mère bête. Chapitre Kav Dalet, Passouk, sa mère bête. D'accord? Ouais. On voit, il vient d'un. Et Kaniré, il est parti là-bas pour essayer d'accéder à une certaine inspiration prophétique. Il a eu ou il n'a pas eu, le Passouk ne nous le dit pas. Il y a qui là-bas? Il y a un puits. Et qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est un puits où il y a un vivant qui voit. C'est Hachem il est vivant et il voit. Ah, t'as pas étudié la Torah dans ta jeunesse? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas au Ber Lachai Roi? Toi qui as même posé des questions sur la paracha de la semaine dernière. Ça, c'est la paracha de la semaine dernière. Agar, elle a eu un dévoilement qui lui a annoncé. Il y a tout un balancement là-bas sympathique. Parce qu'il y a marqué, il y a une source. Donc, il y a marqué Yoshev al Aïn, là-bas, elle était à côté de la source. Et Aïn, c'est pensé à l'œil, ouais. Et c'est là-bas, c'est le Dieu qui voit. Elle a surnommé cet endroit le Dieu qui voit. Mais son fils, c'est le Dieu qui entend. Donc, par rapport à tout ce qui était écrit, on aurait pensé qu'elle aurait dû appeler son fils Réouel, pas Ishmaël. Mais bon, c'est pas elle qu'elle l'a appelé comme ça. On lui a dit de l'appeler comme ça. Ouais. L'ange. Mais il y a un balancement entre ce que le paracha semblait nous dire que Dieu y voit et malgré tout, le nom que Ishmaël il aura, ce ne sera pas Réouel, ouais, et là Ishmaël. C'est vrai qu'Hachem, il a vu sa souffrance. Pourquoi ça s'appelle Ber Lachai Roi? Pas Ber Lachai Shomei. T'es avec moi ou pas? Ou comme les autres? Ah, d'accord, très bien. Et en quoi ça répond à Ishmaël? On ne parle pas d'elle quand elle voit. C'est pas elle qui voit, c'est Hachem qui voit. Non. C'est quoi Ber la Chayroui? C'est Hachem qui voit. On ne parle pas de elle qui voit. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Ouais. Ce que moi je n'ai pas vu, c'est qu'il a mis la source d'eau. C'est Dieu qui l'a vu, moi je l'ai aveugle. Ah, c'est ça? Yeah. Tu mets le masque, Samuel. Si tu es de son masque, tu as absolument le droit de rester dans ta cuisine chez toi à la maison. Mais si tu es de chez nous, alors tu mets le masque.
Donc il y a marqué, on revient à Vaïra à cause de Jonathan, et il y a marqué, Il a entendu et après elle a vu. mais je trouve ça intéressant comme phrase. Qu'est-ce que tu as appris en disant ça? Tu réponds, là, c'est bon, j'ai plus de questions. C'est de la Torah ici, on cherche à comprendre les informations que la Torah veut nous transmettre. On ne veut pas juste se débarrasser de la question. Tu comprends, Benjamin? La méthode que j'essaie de transmettre. Comme maintenant tu vas écouter un cours de Torah ou lire un commentaire de Torah, le but, c'est pas ne plus avoir de questions, c'est de la question, j'apprends un enseignement. Pas j'ai plus de questions. On n'a pas de doute que la Torah c'est vrai, donc on ne cherche pas à liquider les questions. On sait quel est l'enseignement de la Torah. Non, c'est pas clair ce que je dis. Il y a marqué comme ça, il y a marqué dans le pasuk Kafelef Yudzaïn, Vaishma Elokim et kol anahar vaikra malach Elokim el agar min hashamayim veomer la malach, ouais, ki shama Elokim et kol anahar basher usham. Hachem il a entendu la voix du jeune homme. Et après Dieu il a ouvert les yeux de Hagar et elle a vu le puits d'eau. Et là-bas, elle a rempli sa cruche et elle a fait boire son jeune, le jeune. Vahi Elohim atanar veigdal veshev midbar vahi rove keshet. Rove kashat. C'est quoi le problème? J'entends des voix. Ah, attends, regarde. Un instant. Donc, tout ça pour dire, pas grand-chose. Voilà. On reprend, recommencer. On était la première fois qu'on cite ce Ber. Mais oui. D'abord, elle a eu la prophétie d'avoir un enfant. D'accord? D'abord, elle a eu la prophétie d'avoir un enfant. Quand elle a fui la première fois. On est dans Parashat Lech Lecha cette fois-ci, Jonathan. On est remonté encore plus haut que toi. Dans Tête Zayin. Ouais. Vetikra Hashem Hashem Adover Elea Vata. Vatikra Hashem Hashem Adover Elea Ata El Roi qui amra Agam Alom Raiti Achare Roi. Comme elle a dit, oh, j'ai vu et j'ai vu. J'ai vu après avoir vu. Ouais. Donc il y a marqué Vatikra Hashem Hashem Adover Elea. Tetzaïn. Yud Gimel. C'est celle qu'il a appelée comme ça, quoi. Celle qui a surnommé, hein. Elle a surnommé, c'est elle qui a surnommé cet dévoilement divin comme étant celui que j'ai vu. Ouais. Mais Hachem, il a nommé celui qui devait descendre, elle, Ishmaël. Que Hachem, il a entendu. C'est elle a vu, mais Hachem, il a entendu. Qu'est-ce qu'elle a vu? Alors Rachid dit, c'est quoi ce bug là? Un bug depuis tout à l'heure. Je sais pas, on verra. Rachid explique alors qu'elle pensait avoir vu des manifestations bizarres chez Abraham, elle pensait que c'était que chez Abraham. Chez Abraham, il y a des anges, chez Abraham, il y a des trucs. Et là, elle a été renvoyée de chez Abraham, donc il y a un nitou qui a une déconnexion avec Abraham. Normalement, elle ne devrait rien voir en dehors de chez Abraham. Par le sroud du tzaddik, il y a des dévoilements. Ailleurs, il n'y a rien.
Elle est étonnée de voir un dévoilement en dehors de la maison d'Abraham. Elle était connectée quand même encore avec Abraham, quelque part. Est-ce que tu entends ce que je suis en train de dire? Oui. D'accord, je te remercie alors. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, tu vois, il va chez Raphaël Keski et il demande des brachot, et il voit des trucs spéciaux, il va chez Baba Saleh, il voit l'ara qui ne s'arrête pas de couler, ouais. Et après, il rentre chez lui, il allume la télé. Le même Dieu que tu as vu chez Baba Saleh, il est partout, hein. Elle a eu un étonnement de ça. Elle a eu un étonnement. Après avoir vu ce que j'ai vu chez Abraham, je ne pensais plus le voir ailleurs. Je l'ai vu aussi ailleurs. Elle a appris ce qu'on appelle le Yichud Hashem. Hashem, il est partout. Parce qu'il s'est manifesté chez Abraham, parce que Magéalo, qui n'a pas se manifesté ailleurs. Hashem, il est partout. Donc ça, elle a donc appelé Dieu, le Dieu qu'on peut voir partout. Donc elle, ce qu'elle vient témoigner, c'est pas de la miséricorde divine qu'il a écouté et qu'il a exaucé. Elle, ce qu'il a marqué, c'est pas qu'on a sauvé son fils. Elle n'a pas appelé ce Dieu-là le Dieu qui écoute. Non. Non. C'est pas ça qu'il a marqué, le Dieu qui l'écoute. Ce qu'il a marqué, c'est le Dieu qui voit. Il est partout, il voit et il est vu. Parce que ici, d'après Rachid, c'est dire qu'il est vu en vérité. Regardez Rachid. Regarde. T'es prêt, Nathan, ou pas? Oh là là, qu'est-ce qu'il pédale l'ordinateur, le pauvre bête. Alors, allez, bouge-toi. Voilà, merci. Patikra. Voilà. Alors, Yud Gimel, Tetzain Yud Gimel. Oh là là là, il fatigue. CTRL X. Oui. Voilà, stop. Bereshit, Tetzain, Kav Gimel, j'ai dit. Pourquoi il m'a pas mis Kav Gimel? Yud Gimel en plus. Ah oui, il passé que ce pas Kav Gimel, c'est ma faute. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il y a marqué, elle a remercié Hachem. Il dit, le Targum Yonatan, il dit, Vechen amra ata u chai vekayam aroe ve'eno nire kemra ine ach kan nidgale gvod shrinato shel Hachem achare mare. D'après le Targum Yonatan, c'est notre explication. Ata roe ve'eno nire. Tu vois, mais t'es pas vu. D'accord. Rachid dit par contre, la shon tema, vechizvura eti shaf alom, vemit barot raiti shlucho shel makom achare roi otam bebeto shavram. D'après Rachid, c'est exactement l'inverse. D'après le Targum Yonatan, tu vois mais tu n'es pas vu. D'après Rachid, après t'avoir vu Shavram, chez Sham Haïti Regila Lirot Melachim, là-bas j'ai vu des réalités spirituelles. Teda Shaïta Regila Lirotam Share Manoir Raet Amalach. Elle a jamais eu peur de la malheur, elle avait l'habitude de le voir. Je ne pensais pas, elle était étonnée de voir Bamidbar, même dans le désert, lieu où il n'y a personne, lieu de mort, lieu de désolement, d'isolement. Même là-bas, il y a des manifestations divines. Mais l'eau kolaretz kevodo. Hachem, il remplit le monde de sa gloire. Il peut être vu, c'est-à-dire il peut se manifester à n'importe quel endroit. C'est ce qu'on dit dans Hachayatzar. C'est-à-dire, quand on va aux toilettes, le fait qu'Hachem fasse attention à notre santé et que tout s'ouvre comme il faut et tout se referme comme il faut, ouais, c'est l'ifne qui sait chevodecha. Il n'y a pas un endroit. Quoi, qu'est-ce que tu veux? Il paraît qu'on n'est jamais malade si on dit chaque mot. Arrête, Samuel, c'est pas un dialogue ici, c'est un monologue. T'as compris, Shlomo? C'est un truc étonnant. L'ifne qui sait chevodecha. On est aux toilettes, on parle du trône céleste.
Pour dire que, pas comme certains abrutis, ouais, certains apicoros, disent dans cet endroit-là, à Dieu, il ne sait pas ce qui se passe là-bas. Dieu, il ne peut pas s'occuper de ce qui se passe là-bas. C'est trop bas, c'est trop bestial. Il n'y a pas un instant où Hachem, il ne remplit pas le monde entier dans toutes ses parcelles, dans toutes ses profondeurs, même dans le magma au milieu de la terre, Dieu est présent. D'accord? C'est pas l'inverse, il dit Rachid. L'inverse de quoi? Il dit l'inverse du Targoniatin. L'inverse du Targoniatin, c'est tu vois mais tu n'es pas vu. Ouais. Tu ne vois pas mais tu es vu. Tu ne vois pas? En fait, tu vois et tu es vu. Non. D'après le Targum Nathan, on ne peut pas le voir. C'est ça. D'accord? D'après Rachid, oui, je pensais le voir que là-bas et je l'ai vu là-bas. Donc, c'est pas l'inverse. C'est un complément. Et tu vois et en plus tu es C'est vu. pas du tout la même traduction. Non, d'accord. Mais c'est tu vois et tu es vu. Qu'est-ce que t'appelles l'inverse? L'inverse de On peut tergiverser qu'est-ce qui s'appelle l'inverse. l'inverse, tu Mais vois. peu importe maintenant l'inverse ou pas, c'est pas du tout le même pirouche. Non, ça Parce que veut d'après dire- Rachid, ici, le chidouche, c'est qu'Hachem peut être vu partout. Et d'après Targum Nathan, non. Tu vois, mais tu n'es pas vu. Même que tu vois, tu n'es pas vu. Et d'après Rachid, on te voit partout. Si ça ne s'appelle pas l'inverse, je m'en fiche. Toi, tu le vois aussi. Qui le voit? Après Rachid, tu peux voir la raison. C'est la Et d'après Targum Nathan, tu ne vois pas. alors pourquoi tu dis que c'est pas l'inverse? Parce que quand tu dis quand l'inverse, tu vois mais tu es. Bon, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est pas l'inverse. C'est un autre. C'est l'inverse et c'est pas complémentaire. Je vois pas pourquoi c'est complémentaire. Tu vois mais tu n'es pas. Attends, on joue pas, on n'est pas en train de jouer aux sociétés. On a un pasouk devant nous. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit le pasouk? Pour Renatan, on peut pas te voir. Pour Rachi, on te voit partout. Qu'est-ce qu'il dit le pasouk? Toi, tu veux faire de la philosophie, ces deux idées philosophiques se complètent. Mais le pasouk, qu'est-ce qu'il dit lui? On parle pas qu'on a fait la liste des pirouchim, on a différentes philosophies qui se complètent. Le pasouk, ce qu'il dit, c'est l'inverse. L'idée de Targum Nathan qui dit on ne peut pas te voir, Rachi, on te voit partout. Le pasouk, qu'est-ce qu'il dit? Ça veut dire qu'il y a des endroits, on a l'impression que les patriarches se retournaient souvent des endroits qui ont l'air propices au dévoilement. Et là, elle est étonnée que peut-être Hachem peut se dévoiler partout. Voilà, exactement. Ouais. C'est ça qu'on a dit, ouais. Alors, c'est quoi ta question? Après, elle retourne à cet endroit-là. Oui, oui. Elle a déjà eu. Pourquoi elle retourne là-bas alors si Hachem peut se dévoiler partout? Parce que cet endroit symbolise C'est propice. que Hachem peut se dévoiler partout. Ça ne veut pas dire qu'il le doit. Ouais. Ouais. Mais Canada, c'est un endroit kadosh. Ou Itkadesh. Pas ou Kadosh. Loche ou Kadosh. Ou Itkadesh. Loche ou Kadosh. C'est pas un endroit qui est saint, qui a été sanctifié par le dévoilement divin. C'est-à-dire que là-bas, on a une preuve de quelque chose. Donc cet endroit est important. Mais ça ne veut pas dire qu'ailleurs, Hachem ne peut pas se dévoiler. On voit que Hachem s'est dévoilé là-bas, donc c'est une preuve qu'il ne faut pas oublier. C'est pour ça qu'on retournait là-bas, pour méditer au message. Vas-y, ouais. Tu avais posé une question, tu semblais présenter une contradiction. Ah, si Hachem il peut se dévoiler partout, pourquoi le retour d'Afka là-bas? C'est ça sa question. C'était ça ta question, Nathan? Vas-y, ouais. C'est ça ta question. Alors je réponds, Hachem peut se dévoiler partout, mais d'où je le sais ça? De ce dévoilement là-bas. Alors quand je vais là-bas, je focalise sur cette information. Je me rappelle de ce dévoilement. Il y a des moments dans la vie, ouais, quelqu'un il a eu un S, il a fait se faire écraser par une voiture, au dernier moment la voiture s'est arrêtée et le conducteur dit j'ai même pas appuyé sur le frein. Pourquoi tu te retournes là-bas chaque année à cette date-là? Ouais. Pourquoi Hachem il peut pas faire un S ailleurs? Pour me rappeler qu'Hachem il peut faire un S même là. Ça veut dire qu'il ne veut pas faire ailleurs, mais c'est pour me rappeler. C'est pas que Dieu l'est bloqué là-bas, mais moi je veux me rappeler. Alors je vais à l'endroit où cette chose s'est dévoilée à moi. Benjamin, tu me comprends ou bien tu récupères là? Qu'est-ce que je viens de dire? C'est quoi la question? C'est quoi la réponse? Bah non, parce qu'il n'a pas parlé, Maître Belaïch. Vas-y. Bah oui, je ne sais pas pourquoi tu parles de quelqu'un d'autre. Razak, c'est quoi la réponse? La réponse, c'est que c'est vrai qu'Hachem peut se dévoiler partout, mais cette fois-ci, étant donné ça a eu lieu là-bas, alors c'est pour se commémorer, entre guillemets, la rencontre qu'on a eue avec le Seigneur, à ceux-là, et nous
C'est pour nous. Ouais, c'est-à-dire, Tout est pour nous. Quand maintenant on va faire le Beth Amikdash, ouais, à Jérusalem, là-bas, à l'endroit de la Kedah, c'est pour nous, parce que là-bas, il y a une alliance. C'est pas qu'Hachem, il est bloqué là-bas. Il n'est pas bloqué là-bas, Hachem. Mais pour nous, ça représente quelque chose, ça symbolise quelque chose. Alors on fait ça là-bas. À partir du moment où Hachem s'est dévoilé dans un endroit, la Kidusha reste là-bas. C'est pas que non, je suis pas du tout d'accord avec ton regard. C'est pas que la Kedusha reste là-bas. It Kadesh Amakom. C'est que cet endroit-là, c'est-à-dire quoi? Non, on a un problème terminologique. Ça veut dire quoi, It Kadesh Amakom? Cet endroit, il est particulier. Oui, pour moi, il est particulier. Pourquoi il est particulier cet endroit-là? Parce que là-bas, cet endroit, par rapport aux autres endroits, contrairement aux autres endroits, dans cet endroit-là, j'ai une preuve du dévoilement divin. Mazé les Kadesh, c'est les Yached. Amakom azé meyuchad li. Amakom azé. Mais arrête avec tes trucs mystiques. Quelle connexion? De quoi tu parles? Tu installes Bézek? De quoi tu parles? De quoi tu parles, connexion? Je ne parle pas du tout. On n'est pas du tout au même niveau. C'est-à-dire, tout ce que je dis, tu le traduis autrement. Je ne parle pas de connexion. Je ne parle pas qu'il y a des lumières bleues qui émanent là-bas. Je ne parle pas qu'il y a une possibilité d'avoir les yeux révulsés, d'être en transe plus qu'ailleurs. Mamash l'eau. Ce que tu appelles Gdoucha, je n'appelle pas Gdoucha. On n'a pas la même terminologie. L'osé, l'osé. C'est que cet endroit-là est symbolique pour moi. Je ne dois pas oublier le symbole qui est là-bas. Ou meyuchad amakom azé. Ou meyuchad amakom azé. À chaque fois qu'ils allaient là-bas. Et c'est une preuve que quoi? Que Hachem, il est bloqué là-bas. Donc, il y a ta question, encore une fois. Arrête de rester sur ce point-là. Il n'est pas bloqué là-bas. Dire, je vais aller là-bas parce qu'il n'y a que là-bas qu'Hachem se dévoile. Ça contredit le message. Mais c'est ça que je ne veux pas dire, justement. Et toute ta question, elle vient de tes bases philosophiques qui vous regardent la Gdoucha comme un truc spécial. Non, la Gdoucha, c'est très simple, la Gdoucha. Très simple. Quand maintenant je prends une bête, Vanime Kadesh Ota, c'est pas qu'Hachem va se dévoiler dans cette bête sur la queue encrottée de la vache. Non, c'est pas ça. C'est pas ça que la bête est avec Gdoucha. C'est qu'elle est Meyuchedet pour Akadosh Baruch Hu. Elle symbolise ma notion de don. Mais c'est pas que maintenant il y a de lumière, elle est entourée de lumière bleue, la vache, elle va arriver par télétransportation jusqu'au Beth Amikdash. C'est pas ça de Mekadesh, une vache. Un makom mekudash, un makom meyuchad, shamaya gilouy, azou meyuchad. On peut pas le regarder comme un autre makom parce que il doit être maintenant, comment dirais-je, à l'origine d'un souvenir, d'une avoda. Une avoda. Là-bas, on va faire une avoda. Hachem, il est partout. Ah, mais si Hachem est partout, pourquoi tu fais l'avoda ici? Parce que ici, ça a été prouvé. Ici, ça s'est manifesté. Ici, c'est pour moi source de méditation et de réflexion et de renforcer en moi l'idée. L'endroit en question, il a été déconné. C'est-à-dire qu'il n'est plus du tout kadosh, il devient comme un autre endroit. Mais je ne sais pas ce que c'est un endroit kadosh. Je ne veux pas rentrer dans cette terminologie. Ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas un capteur de Gdoucha. Il y avait un film qui s'appelait Ghostbusters où il y avait un capteur de fantômes. On n'a pas un capteur de Gdoucha. C'est pas radioactif la Gdoucha. C'est pas ça que je veux dire. Comment? Pour n'importe quelle autre personne qui serait étrangère à cet événement-là, cet endroit est normal pour Ben oui. Voilà. Alors pourquoi Yitzhak y allait? Parce que pour lui, ça correspondait à un souvenir. Pourquoi Yitzhak y allait? Ça ne s'est pas manifesté à lui. Pourquoi Moshe, quand il arrive avec le buisson, il dit enlève tes chaussures sur un lieu Le chemin de son Enfin, père. il y avait la Shrina là-bas, Ashrecha. Ashrecha! Mais quel rapport? C'est pas le lieu. Et après, quand la Shrina est partie, il avait le droit de remettre ses chaussures. Donc tu vois bien une preuve du contraire. Pourquoi d'enlever les chaussures? Ouais. Parce qu'il y avait la Shrina devant lui. Mais quand il n'y a plus la Shrina? Parce que la Shrina est là. Mais c'est à cet endroit, on en a fait une synagogue, non? It Kadesh Hamakom, l'eau. Le Arsinaï, ouais, vous parlez du Arsinaï. It Kadesh Hamakom, l'eau. It Kadesh Hamakom, l'eau. Quand il y a eu le chauffeur et que la Shrina elle est partie, Manishar Po Kloum. La Manishar Kloum. Pourquoi on ne pas faire une avoda là-bas? On a reçu la Torah. Qu'est-ce que ça donne le témoignage du lieu? J'ai le témoignage des Louchot.
J'ai plus besoin d'un témoignage du lieu dans l'Arsinaï. J'ai les louchot. Basé louchot. Louchot à et doute. Le témoignage du dévoilement de la Torah, il est dans les louchot. Qu'est-ce que je retourne sur un tas de sable? Le témoignage du dévoilement, c'est plus le lieu puisque j'ai reçu des louchot. Louchot à et doute. Un témoignage sur le dévoilement. C'est pas clair ce que je vous dis? Ouais, c'est super. Pourquoi il faut qu'il retourne là-bas, là? Pourquoi Yitzhak vient retourner là-bas? Justement, pour prouver ce que je suis en train de vous dire. Que normalement, quelqu'un qui est mystique, il n'y a pas que toi, Jonathan, rassure-toi. C'est pour ça que la Torah elle a besoin d'exclure cette vision. Ouais. Quelqu'un mystique, là-bas, ouais, c'est le lieu de Hagar. C'est le dévoilement de Hagar. Ouais. Chez les Ovdei Avodazara, les Avdi, bien sûr, parce que Jonathan est un sadique, mais pour les Ovdei Avodazara, ouais, alors, il y a maintenant, quand il y a un dévoilement, c'est du lourd. Alors là-bas, on croit qu'il n'y a que là-bas qu'il y aura un miracle, ce qu'on appelle chez les chrétiens lourde. Ouais, c'est une lourdeur à eux. Ah, là-bas, il y a quelqu'un, il s'est trempé et tout, etc. Et puis, il a plus mal aux dents. On dit, ah, c'est un lieu extraordinaire et tout. Et donc, on va là-bas, à chaque fois là-bas, pour avoir le miracle. On a un endroit comme ça chez nous? On va à un endroit pour avoir un miracle? On a un endroit comme ça chez nous? Non. Alors ça, c'est l'ashkafa des goïms. Si là-bas, il y a un miracle, c'est qu'il y a plus de Dieu là-bas. T'entends ou pas l'histoire? L'horreur. D'accord? Donc, si cette philosophie était vraie, donc Abraham lui dit attention, ouais, c'est terrain ennemi ici. C'est terrain ennemi parce que ici, mon ennemi, c'est Ishmaël. Ouais, c'est les deux frères ennemis, ouais. Et il y aura dans la suite de l'histoire du peuple juif un conflit avec Ishmaël. Et si là-bas, c'est le lieu du dévoilement de la puissance d'Ishmaël, de la promesse d'Ishmaël, de la protection divine d'Ishmaël, ouais. Oh là là, si lui, c'est son lieu de bonheur, pour moi, c'est mon lieu de malheur. Vous ne veux même pas que je prie là-bas. Zéamakom Shelo. C'est la Mecque. Là-bas, mec. Il y a là-bas le mec. Là-bas, le dévoilement, c'est à eux. Hein. Je ne vais pas là-bas, moi. C'est pas bon pour moi, cette histoire. Yitzhak Avinu, il ne croit pas dans ces ch'tuotes. Ah, c'est le lieu du dévoilement d'Ishmaël. C'est un mauvais signe pour nous. Ah, c'est un mauvais signe, parce que Ishmaël, c'est quelque chose qui n'est pas évident à gérer pour nous. Et donc, si là-bas, il y a toutes les belles promesses d'Ishmaël, alors c'est un lieu de malheur pour nous. Non, pas du tout. Le même Dieu qui a donné la bracha à Ishmaël, il peut, à cet endroit-là, donner la bracha à Yitzhak. Parce que Et c'est Dieu, ce qu'il veut prouver. il n'y a pas plusieurs dieux. Il n'y a pas plusieurs dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. S'il y a plusieurs dieux, alors le Dieu des chrétiens, il est là-bas. Ouais. Tu vois, il y a un grand conflit entre les chrétiens et les musulmans. Chez les musulmans, c'est masculin, et chez les chrétiens, c'est féminin. Parce que chez les musulmans, où est-ce qu'il y a Dieu? Le mec, c'est le mec. Et chez les chrétiens, c'est Notre-Dame. Tu comprends pas le grand conflit? Hein? Voilà, en plus, Marie. Alors, si tu maries Notre-Dame avec la Mecque, hein? Bah ouais. Après, il se lamente, ouais, parce que c'est un mariage impossible. Il chope des virus pour le premier courant d'air. En tout cas, ce que je voulais vous dire comme message qu'on a déjà dit, qu'on a déjà développé, que Youssef connaît parfaitement, ouais, mais que je vois qu'il n'est pas passé ce message-là avec la question de Jonathan, ouais, c'est que ce lieu, il est kadosh. Hachem, il est kadosh. Hachem, kadosh. La plus grande preuve, c'est le Har Sinaï. Loïd Kadesh. Tant qu'il y a la Shrina, on ne peut pas monter. Il n'y a plus de Shrina, vas-y, monte, joue au foot là-bas. Cassez Kadouragel. Hachem Kadosh. Hachem Bekol Olam. Alors, comment on fait pour aller aux toilettes? Hachem Bekol Olam Melo Kevodo. Comment on va aux toilettes? Hachem, il est partout. Il y a des endroits qui symbolisent, ouais, qui sont pour moi des souvenirs de dévoilement divin, dans lesquels je vais faire une avoda parce que j'arrive à mieux me représenter la présence divine. Elle est partout, mais là-bas, comme c'est un vécu. Alors, ou de moi, de mes parents, de mes ancêtres, ouais, il y a eu là-bas un certain dévoilement.
s'il est partout, comment il peut ne pas être là-bas? Il est là-bas aussi. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Donc quand il y a Yitzhak Avinu, il va là-bas, il va dans le lieu du Dieu de Ishmaël. Ouais. Alors il prouve quelque part qu'il n'y a pas un Dieu d'Ishmaël. Il y a un seul Dieu. Et si maintenant je suis apte à recevoir la bracha, je peux au même endroit recevoir une bracha énorme, alors que c'est le Dieu du dévoilement d'un des plus grands ennemis d'Israël. Peu importe, c'est le même Dieu. Si maintenant Hachem il a considéré qu'Ishmaël avait une place dans le monde, ça ne m'enlève pas ma place à moi. Hachem, il peut faire de la place à tout le monde. Il n'y a pas de la place que pour une personne. Cette idée, je vous l'avais illustrée, tu te rappelles avec quelle mitzvah? Yosef, avec quelle mitzvah je vous ai illustré cette idée qu'il y a un seul Dieu pour tous et il y a de la place pour tout le monde. Il y a une mitzvah qui illustre cette idée-là. Quand c'est Birkat HaKohanim, il y a de la place pour tout le monde. Chazak ou Baruch. Mais quand c'est au kotel et que tu parles au mur, c'est un problème. C'est le zimoun. D'accord? Quand tu fais le Birkat Amazon, il ne faut pas être dans la lune, donc on fait zimoun. Ouais. Et comment on fait zimoun? C'est on introduit par un monsieur. Ouais. Et à l'époque de la Mishnah, de la Gemara, c'est pas uniquement une introduction. C'est qu'il faisait le Birkat Amazon pour les autres. Il faisait Avot, les autres ils les écoutaient, ils disaient Amen. C'est ça le zimoun à l'époque. À l'époque où on entendait bien Maître Bélèche et qu'on était concentré, alors quelqu'un il nous a quitté de la mitzvah. Et c'était mieux de faire comme ça. Si on est trois à manger, non, aujourd'hui les gens ils sont pas concentrés. Donc chacun pour soi et Dieu pour tous. Mais à l'époque, ouais, quand on est trois, on devait se faire acquitter par un autre. Ah, c'est quoi l'idée? Mais attends, mais la Birkat Hamazon, c'est pour donner la parnassa. Lui, il est dans la sidérurgie et moi, je suis dans les métaux. C'est la même chose. C'est mon concurrent. Comment maintenant il peut faire le Birkat Hamazon et m'acquitter? Chacun sa parnassa. Comment il peut m'acquitter de mon Birkat Hamazon? Chacun sa parnassa. Ouais, mais On est concurrents. la femme, elle dit- Tais-toi, Samuel, définitivement. Et donc, comment il peut m'acquitter? Chacun sa parnassa. C'est ça le zimoun. Le zimoun, ça nous apprend justement que bien que ces deux personnages semblent être en concurrence directe, l'un peut acquitter du Birkat Hamazon de l'autre. Quand je peux prier pour la parnassa, chacun sa parnassa. C'est ça la force du zimoun. Vous me suivez ou pas? Et quand on est plusieurs à manger ensemble, on a un devoir de faire zimoun. T'as bien vu, on a mangé ensemble, il s'est passé un problème. On a mangé ensemble. Hein. On a tous été rassasiés, ouais. Et bien cet événement, on a mangé ensemble, on a tous été rassasiés. Il ne faut pas l'oublier. Quand maintenant on va remercier Akadosh Baruch Hu, un peut remercier pour tous. Le même Dieu qui est venu bénir Ishmaël, notre ennemi, je vais faire un effort d'aller prier d'Afka là-bas, pour justement exclure la vision mystique. Non, là-bas, c'est le terrain spécialisé pour Ishmaël. Et il n'y a pas de terrain spécialisé pour Ishmaël. En makom baolam, il n'y a pas d'endroit dans le monde où Hachem ne peut pas me bénir si je suis apte à recevoir la bénédiction. J'aimerais que tu formules une question. Pourquoi on dit que Ben Dash il va être monté à Jérusalem, il va aller récupérer Yerushalayim? Alors? Non, je sais pas. Et qu'au final, on dit qu'au final, le Ben Dash il peut tout partout. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé au Beth Amikdash? Je sais pas, j'ai l'impression que je suis pas clair aujourd'hui. Hachem, il est partout, mais on vient maintenant. Yeshmakom Shemit Kadesh. Voilà, ça symbolise un lieu, le Beth Amikdash. C'est la Kedat Yitzhak, c'est l'endroit à partir de créer le monde. Ouais, c'est tout. Le Rambam nous dit toute la liste de choses qui s'est passée là-bas. Ouais. Donc c'est un endroit qui porte en lui un certain nombre de symboles qui va nous aider à faire la voda là-bas. Hachem, Bekol Makom. À propos du zimoun, si, comme je l'ai dit longuement, j'ai fait le Birkat Hamazon tout seul. Et les deux copains qui ont mangé, ils veulent faire zimoun.
est-ce que je compte dans Simon même si j'ai fini la Birkat Amazon? T'as pas le droit de faire ça. Hein? T'as pas le droit de faire ça. Oui, mais moi je lis lentement. Et Mais c'est pas grave. En 2 minutes, à Mais la c'est fin, pas grave. ta. Et ben tu te sortiras plus tard que. T'as pas le droit de faire le Birkat Amazon avant qu'on ait fait le Zimoun. Eux, ils ont le droit de te compter, te prendre en otage pour faire leur Zimoun. Eux, ils sont quittes, mais toi, t'es pas quitte du Zimoun. Tu peux te mettre Staref, le Zimoun, t'associer à eux pour ne pas leur faire perdre le Zimoun que tu as failli leur faire perdre. Mais toi, tu l'as perdu le Zimoun. Tu n'as pas le droit de faire le Birkat Hamazon avant le Zimoun. Pourquoi tu fais pas vite? Parce qu'ils ont fait chez Israël. Moi, je lis Il parle de Soudage Lichit seulement. Eux, ils sont arrivés déjà. Il parle de Soudage Lichit. Pourquoi tu me donnes pas le cas précis? Ah bah dis-moi, tiens-moi au courant. Hein? Tiens-moi au courant de la question. Et à Soudage Lichit, il faut le Birkat Amazon. On enchaîne avec Arvit. Avant, hop, ils courent, ils font arbitre. Et si je fais Birkat Amazon à ce moment-là, moi j'arrive, ils ont fini chez Israël, ils sont là. Alors, tu es en train de me poser une question complètement différente de la première. C'est plus du tout la même question. Je me suis mal exprimé. C'est que tu es en train de poser une autre question et tu es en train de me demander qu'est-ce qui est le plus important, Zimoun ou bien la Tfila Imaminyan? C'est ça ta question. Parce que là, tu perds le Zimoun, mais tu gagnes la Tfila Beminyan. Tu perds le Zimoun. Mais la question qu'il faut poser, ouais, oui, tu perds le Zimoun. Toi, tu as perdu le Zimoun. Mais la question est de savoir qu'est-ce qui est le plus important, le Zimoun ou la Tfila avec le Minyan. Mais de toute façon, il la bâcle, le arbitre, il le bâcle de toute façon, quoi qu'il advienne. De toute façon, tu n'arrives jamais à la Mida avec eux. Non? Oui, mais c'est pas parce qu'eux, ils ont fini que tu t'arrêtes. Toi, tu pries à ton rythme. Même si eux, ils ont fini, tu n'es pas lié à la Tfila du Tzibour. La Tfila du Tzibour, ça t'accompagne, ça t'aide. Mais si eux, ils ont fini, toi, tu continues quand même. Si maintenant, au milieu du Kriyat Shema, il commence la Mida, tu continues ton Kriyat Shema. Tu continues, tu lis tout ce qui est écrit dans le Sidour, peu importe leur rythme. Quand je commence la Mida, ils ferment la synagogue, ils m'enferment. Ben, c'est pas grave, il y a de l'eau à boire, il y a des robinets là-bas. Ben, après, dans une synagogue, ils prient moins vite, non? Ça n'existe pas, dans Tanzanie, des synagogues? Non, ils s'en foutent de Maître Belaïchi. Ah, vous avez été pris en otage. Ah, mais il n'a pas le droit de se laisser. Donc, il n'a pas le droit s'il a un truc à faire de la faire des 5 minutes avant, tu me font d'habitude. J'entends pas. Non? J'entends pas. Moi, j'ai un problème de concentration. Quand quelqu'un parle, je ne peux pas en entendre deux. Ou je peux entendre les deux, donc j'entends rien. Oui. Il y a une question qui est intéressante. Quelqu'un qui est dans un groupe, ils vont tous manger ensemble, Oui. comme en l'occurrence la Shiva Chichi. S'il est pressé, il a un truc à faire, je ne sais pas, rendez-vous pressé, il n'a pas le droit, s'il y aura des catamouches avant tout le monde, il est tenu par le démon. Oui, c'est une obligation. C'est une obligation. Maintenant, il y a un chidouche de Rav Moshe Feinstein. Il y a un chidouche de Rav Moshe Feinstein que si tu sais que tu vas devoir partir avant, bien que tu vas perdre une grande mitzvah, ouais, tu fais un tnaï. Tu dis voilà, je mange, mais je ne suis pas mitztaref avec les autres. Ce n'est pas écrit dans le Shulchan Aruch, ce n'est pas écrit dans le Mishnah Bora, c'est un chidouche de Rav Moshe Feinstein. Mais si tu n'as pas fait tnaï, le tnaï, ce n'est pas avant de faire le birkat, c'est avant de commencer à manger. C'est un ilo mitztaref. Si tu ne l'as pas fait ce tnaï-là et tu pars parce que tu avais un grand besoin, voilà, quelque chose d'important à faire, bah, tu as annulé une mitzvah. Que d'après le Chazonish, c'est d'Oraïta, d'après le Chida, c'est des Rabbanan, mais tu as annulé une mitzvah. Si eux, ils veulent. Mais sinon, ça dépend du cas. Si eux, ils veulent. S'ils ne veulent pas, le mec, il a un mariage et tout, il dit non, non, on attend de faire Zimoun. Je vais partir. Attends, tu me parles de ta vie, tu me parles d'Alacha. Si eux, ils ne veulent pas, qu'est-ce qu'on fait? Si eux, ils ne veulent pas, on parle d'Alacha ou on parle maintenant d'histoire? Mais bon, ils ne voudraient pas qu'est-ce qu'ils perdent. Tu parles d'Alacha ou tu parles des gens? S'ils ne veulent pas, qu'est-ce qu'on fait? C'est une question plus intéressante s'ils ne veulent pas. S'ils veulent, il n'y a plus de questions, Benjamin. S'ils ne veulent pas, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça qu'il a demandé, Yosef. S'ils ne veulent pas, qu'est-ce qu'on fait? Ou bien ils sont aux toilettes et je dois partir. Donc il n'y a pas maintenant des gens à table. C'est le cas, c'est ce cas-là qui nous intéresse. S'ils veulent, c'est quoi la question? Il y a une question. Si Rav, s'ils veulent faire le zimoun et tout, qu'est-ce que je fais?
Bah, tu fais Zimoun. C'est vrai que tu as trouvé quelque chose d'intéressant, c'est pas dans un tueur chichi où tout le monde est là, bon, c'est bien. Si dans un mariage, par exemple, l'autre il veut partir avant tout le monde, Ben ils voilà. sont 3 ou 4 à table, et tout, ils veulent rester encore à continuer à danser, je sais pas quoi. On est tenu par leur Zimoun, on est tenu par ce Zimoun à moins d'avoir fait un snake. Ouais, bien sûr. Bah, là, en général, quand il y a des tables séparées, on n'est pas tous à une même table et tout. On peut très bien leur demander de faire Zimoun truc, mais eux, ils vont perdre. Des fois, ils disent non, je veux pas parce que moi, je vais perdre mon Zimoun Béchem. Là, on est 3 et là, j'aurais voulu faire Elohim. Il y en a qui vont refuser. Des fois, des religieux comme ça. Donc, c'est-à-dire qu'un personne qui est dans une enterrement, même à un mariage, il peut partir avant, il est obligé de faire le Zimoun avec eux. C'est une obligation. À moins. À moins de faire le snake. Voilà. Très bien. Allez, avec joie. Allez, viens, on commence le cours quand même. Donc, vous avez compris le message de Yitzhak qui se trouvait là-bas. C'est la notion, ce qu'on appelle le monothéisme. Il n'y a qu'un seul Dieu. Chez les Ovdei Avodazara, Athéna, ouais, ils avaient une protectrice qui s'appelait Athènes, ouais, une déesse de la mythologie grecque. Chaque ville avait son protecteur. Et ils incantaient, ils priaient pour leur protecteur. C'est ça l'Avodazara. Et donc cet endroit-là, Sparte, par exemple, les Spartiates, ils ne sortaient pas de leur ville pour les combats, etc., de leur région, parce qu'ils étaient plus sous la protection de leur dieu. D'accord? Léonidas, les chocolats. Ouais. Ah, t'as vu des films, toi? C'est pas ton genre de connaître tout ça. Je sais pas ce que c'est. Moi, j'ai lu l'histoire. Ouais, qu'est-ce que tu dis? La doucha, c'est quand il y a un dévoilement. Je sais pas. Là, ça peut être plein de choses, la doucha. La doucha, c'est cet endroit, il est différent des autres. Cet objet est différent. J'ai réservé à Dieu. Si maintenant tu dis cet endroit, il est Mekoudash, ouais, c'est très embêté. Il est réservé à Dieu, cet endroit-là. Donc tu ne peux pas dormir là-bas, tu ne peux pas manger là-bas. C'est très embêtant. Qui te dit que cet endroit, il est Mekoudash? Cet endroit, il symbolise un dévoilement divin. Mais qui t'a dit que j'ai offert à Dieu cet endroit-là et que maintenant ça devient une église? C'est déjà un autre niveau. C'est comme on dit Baruch Hassani, Nes Bemakom Azeh. Quelqu'un lui a un miracle et quand il retourne à cet endroit-là, il fait une bracha. Ouais. Quelqu'un lui a un miracle. Quand il retourne devant cet endroit-là, il fait une bracha. D'accord? Quoi, cet endroit-là, on ne peut pas dormir, on ne peut pas manger? Il est kadosh? Non, il est source de commémoration, puisque là-bas, il s'est passé quelque chose. Ce n'est pas un endroit comme un autre. Itiached amakom, itkadesh amakom, ou meyuchad, makom meyuchad. Je sais pas. Ça t'aide. Ce que tu ressens, il y en a que oui, il y en a que non. Mais ça peut dire qu'il y a des rayons spéciaux là-bas. Tu as un travail spécial à faire. C'est pour ça que je m'oppose violemment à ta philosophie. Ta philosophie, c'est une philosophie passive. À cet endroit-là, il y a des choses qui se font plus facilement. Non, cet endroit-là, c'est pas qu'il y a des choses qui se font plus facilement. Tu as plus de moyens de faire des efforts. Tu as plus de facilité, tu vois la différence? Tu as plus de facilité de faire des efforts. Mais pas que là-bas, les choses se font toutes seules. Truc magique. C'est comme les mecs qui allaient au Beth Amikdash. Tu crois que là-bas, ils étaient comme ça. Oh là, je jouis. Oh là, c'est folie. Oh là, je me sens bien et tout. C'est que c'est un endroit, ouais, où c'était plus facile de se représenter la présence divine, le monothéisme, la Gdusha, les Kohanim, la subordination, l'obédience, ouais, toutes ces notions-là, la splendeur, ça nous aidait pour faire cet avoda, de se représenter la grandeur divine, de se représenter notre devoir de nous soumettre. On voyait les Kohanim tous comme des serviteurs obéissants. Donc, ça nous aidait pour intégrer les choses qui nous incombent. C'est un effort. La Torah, c'est que des efforts. Mais il y a des aides. Quand le Mashiach va venir, il y aura encore du travail. Mais il nous aidera à faire des efforts. Quand le Mashiach va venir, c'est pas fini l'histoire. Il y aura moins de ch'touillottes sur Internet, il n'y en aura plus d'ailleurs, il n'y aura plus de télé, il n'y aura plus de trucs comme ça. Et donc maintenant, toutes les choses qui nous dispersent, toutes les choses qui nous distancent, eh bien, il va les supprimer. Il y aura des cours de Torah beaucoup plus clairs, beaucoup plus si, etc., etc. Donc, il va nous aider à faire des efforts dans la bonne route. Mais elle, aval ayom la sotam.
Alors là, Mazé, c'est un endroit d'effort, c'est pas un endroit où je vais être là-bas et pouf, je suis connecté, ouais, et j'attends que ça télécharge tout seul. Il n'y aura que la Torah quand tu viens de cher. Comment? Il n'y aura que la Torah quand tu viens de cher. Je sais pas, il y aura aussi le foot. Il y aura la mer et tout ça. La mer, bien sûr, la mer. Le machin, il veut pas assécher la mer. On ne peut pas prendre le bain. On peut prendre le bain, pourquoi pas? On a besoin de se détendre, de trucs. Et après, on reprend l'étude. Bien sûr, on aura encore des loisirs pour pouvoir être à fond la pêche dans la Torah, tellement on est bien dans notre peau. Grâce à la petite détente. Bien sûr qu'il y aura des détentes, pourquoi pas? On n'est pas à l'Inquisition espagnole, ouais. Ce qui fait qu'on consacre un objet ou un endroit, c'est la symbolique du souvenir qu'il y a quelque chose là pour se renforcer, ou on rend vraiment quelque chose de kadosh. Je sais pas, ta question est très, 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 très abstraite, ça dépend des cas. Il y a des fois, tu es Magdish un endroit. Un endroit, bon, tu peux pas, mais tu peux être Magdish, ouais, une valeur. Ouais. Je donne cet objet au Beth Amikdash, ce qu'on appelle Gdushat Damim. Et tu peux être Magdish, ouais, quelque chose pour être élevé en Korban, ça s'appelle Gdushat Agouf. Cet animal, je l'offre, ouais, en Korban. Donc, c'est plus une valeur. Parce que quand tu offres une poutre au Beth Amikdash, ouais, alors cette poutre, tu ne peux plus l'utiliser, bien sûr, parce que ça ne t'appartient plus. Mais le Beth Amikdash peut ou la revendre, et dans ce cas-là, elle reviendrait Chol, ou l'utiliser pour une construction. D'accord? Oui. Mais qu'est-ce que j'ai donné? La valeur. Après, ils en font ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils veulent utiliser lui ou le revendre? Ouais, c'est pas mon problème. Mais cet objet, j'ai sorti de mon domaine pour le mettre dans le domaine du Beth Amikdash. D'accord? Maintenant, en ce qui concerne, quand je suis Magdish, une bête, ça s'appelle plus Gdushat Damim, mais c'est Gdushat Hagouf. C'est plus Gdushat Damim. C'est plus j'ai sanctifié la valeur, c'est-à-dire j'ai transféré cet objet de mon domaine au domaine de la trésorerie sacerdotale. C'est Gdushat Damim. Il y a Gdushat Hagouf, que cet animal va être sanctifié, sacrifié, immolé, élevé, exprimer ma dévotion, ma subordination. C'est comme si j'ai donné mon sens. C'est Gdushat Hagouf. L'objet lui-même va être, comment dirais-je, être outil de sacrificiel. C'est Gdushat Hagouf. C'est pas juste la valeur que je donne. Je veux par cela réaliser une avoda. Quand je donne ma poutre, je ne réalise pas une avoda par la poutre. J'offre un bien au Beth Amikdash. Quand maintenant je désigne une bête pour être sacrifiée, c'est pas que j'offre la valeur de la bête. Ouais. Je veux maintenant m'élever par ce don, en l'apportant en korban. C'est l'objet lui-même, ouais, va être élevé. C'est Gdushat Hagouf. C'est bon ou pas, Yosef? C'est bon, c'est super. C'est à peu près bon. Maintenant, aujourd'hui, on ne va pas de mettre aujourd'hui, par exemple, quand j'ai fait les travaux ici, c'était délabré, d'accord? Comme j'ai gratté le plafond, Tu mets pas la gnisa, tu mets pas la gnisa. Là. il y a des briques qui sont tombées. Ouais. Ils m'ont obligé à les prendre, les mettre dans un sac pour les amener à l'église parce qu'ils sont, même le rab, il a dit, c'est kadosh. Alors voilà, il y a voilà. Bon, il faut que je vérifie la lacha, c'est la méthode, mais il y a qui a des opinions comme ça. Je vérifierai la lacha ultérieurement. Pourquoi c'est kadosh? Même réponse. Je vérifierai la lacha ultérieurement. En quoi ce banc-là, il est kadosh? Il est cadeau. Je ne peux pas m'amuser à gratter le banc avec un compas pour faire un petit dessin. Il appartient à la Beth Knesset. Ouais. Je ne peux pas en faire un usage personnel. Je ne peux pas l'abîmer. C'est comme si il appartenait à quelqu'un. Par exemple, je donne quelque chose à quelqu'un, je ne peux pas l'abîmer non plus. Nahon. Je vais chez quelqu'un, Mais là, c'est pire. j'ai pas- Là, ça ressemble à Meïla. Là, c'est pire. Là, c'est une profanation. Il y a le vol. Je viens maintenant exproprier quelqu'un. Il y a une profanation. C'est que ça appartient à Kadosh Baruch Hu, ou ce qui est apparenté à Kadosh Baruch Hu. Et je viens maintenant me l'approprier. C'est une forme de vol, c'est vrai. C'est un Gezel Ekdesh. Mais il y a dans ça une notion plus grave, puisque tu ne voles pas n'importe qui. Il y a une différence de voler un esclave et de voler le roi. C'est pas pareil. Mais les deux, c'est du vol, tu as raison. D'utiliser un objet du Beth Knesset ou de l'abîmer. C'est vrai qu'on n'a pas le droit d'utiliser l'objet d'un ami sans sa permission ou de l'abîmer, mais là, tu voles ou tu abîmes l'objet du roi. C'est pas pareil. Mais c'est la même logique d'abîmer ou de voler. C'est la même logique. Mais les conséquences sont plus graves parce que à qui tu t'attaques ici?
La question du début. Yitzhak n'a pas assisté à l'enterrement de sa mère. Est-ce que Yitzhak assistait à l'enterrement de sa mère? C'est une bonne question. La Torah ne nous en parle pas. Donc, pour nous dire ou bien deux choses, ou bien qu'il avait mieux à faire, ou bien qu'il a assisté, mais il n'a pas pleuré. Donc, on n'en parle pas. Il n'a pas réagi. Il était comme absent. Il a assisté quand même avec son frère. Je ne sais pas de quoi tu parles. Moi, j'ai un chumash. Je ne sais pas de quoi tu parles. Moi, dans mon chumash, je ne sais pas c'est quoi le terme, mais dans mon chumash de la version officielle de Moshe Rabbeinu, ouais, il n'y a pas marqué que Yitzhak Avinu était présent à l'enterrement de Sarah. Il n'y a pas écrit. Ce que toi qui as écrit dans ton chumash. Dans mon chumash, ouais. Dans le chumash, il n'y a pas écrit. C'est étonnant. Parce qu'on vient de finir de parler d'Yitzhak, la Kedat Yitzhak. Après, on dit que Rivka, elle est née. Ouais, donc, c'est sa promise. Puis après, du coup, donc, on était en plein à fond dans Yitzhak, ouais. On était au summum, et puis il disparaît. Après, il disparaît. Alors, il disparaît parce qu'il était ailleurs, ou même qu'il était là-bas, il était ailleurs. En tout cas, dans le Passouk, on voit qu'il était ailleurs, puisqu'on ne nous en parle pas. Ouais. Et quand maintenant on le retrouve, on nous dit qu'il revient de Ber Lacha Roi. Ouais. Je ne veux pas dire qu'il était là-bas, parce qu'on dit Veyoshev Banegev. On voit que son lieu d'établissement, c'est un truc beaucoup plus large, c'est Yoshev Banegev. Mais quand nous on le retrouve, en tout cas, on revient de. Il était. Donc, quelque part, il avait un kesher avec ce Ber Lacha Roi. C'est quoi ce kesher avec la Ber Lacha Roi? C'est l'idée qu'on a développée. Que Yitzhak, après avoir eu la Kedat Yitzhak, ouais, il était prêt à se donner à Hachem. Ouais. Donc, il était prêt à se sacrifier à Hachem, à se laisser faire. Il était prêt, ouais. Et comment dirais-je, cet effacement, cette annulation à Kadosh Baruch Hu, qui n'est pas donné à tout le monde. Lui, c'est quelque part son travail spécifique à lui, puisque lui-même, il est né de manière miraculeuse dans la mesure où Abraham et Sarah, d'après les lois biologiques, ne pouvaient pas enfanter. Donc lui-même, c'est le produit de l'intervention divine directe. Donc il voyait Sarah un peu comme la mère porteuse, quoi. Elle est utilisée par Dieu. C'est un outil utilisé par Dieu. Sarah. Celui, elle ne pouvait pas enfanter, Sarah. C'est un peu comme tu vois l'histoire de Hannah. Hannah qui ne pouvait pas enfanter, elle a prié, elle dit si j'ai un enfant, je le donne à Dieu, parce que ce n'est pas à moi. Elle appelait Shmuel Shaoul mi Hachem. Hachem a prêté un enfant que je lui rends, parce que ce n'est pas à moi. D'après ma réalité biologique, je ne pouvais pas le mettre au monde. Donc il n'est pas à moi. Il a mis Hachem un enfant en moi, mais ce n'est pas le mien. Dans l'absolu, on devrait voir comme ça, mais on ne le voit pas comme ça. On ne parle pas d'absolu, on parle de vécu dans la vie. On ne parle pas d'absolu. On n'est pas des philosophes, on est des gens avec des sentiments. Donc il n'y a pas l'absolu. Quand maintenant on voit notre mère et on voit notre père, on les voit comme étant nos géniteurs. Ouais. C'est comme ça. C'est comme ça. Et quand ils disparaissent, on a l'impression que une partie de nous a disparu parce qu'on se projette complètement comme étant leur suite. Yitzhak, non. C'est pour ça que même s'il était présent à l'enterrement, c'est possible qu'il n'a pas pleuré comme Abraham. Parce que lui, il était connecté à Kadosh Baruch Hu. Il n'était pas connecté à sa mère. Il était connecté à sa mère par rapport à ses devoirs de Kivud Avaim, de ci, de ça, mais pas par rapport à une attache charnelle qui sentait être un morceau d'elle. C'est comme maintenant nos proches nous quittent, alors comme on sent être une même chair avec eux, alors c'est comme si qu'une partie de nous mourait. Souvent, on se projette un peu, on dit, oh là là. Qu'est-ce qui nous déprime dans le décès d'un proche, c'est qu'on s'imagine nous-mêmes mourir, quoi. Ça nous fait peur, la mort. Ah ouais. À un moment, ça nous fait peur. Pourquoi? Parce que comme c'est quelqu'un de proche, alors on s'identifie un peu à cet événement, et c'est comme si on se voyait nous-mêmes mourir, et ça nous fait peur aussi. Pas uniquement la disparition de la personne qui est aussi tragique, elle ne sera plus là, mais c'est aussi un événement où on a peur de la mort. Ouais, on peut mourir à tout moment. Ça nous rappelle qu'une partie de nous-mêmes est partie, et à un moment, le reste va partir avec. Hein? T'es pas d'accord, toi? Quand elle est partie la semaine dernière, madame, réellement, je me suis dit, avec le camion, on peut tout
tout le monde, tout le moment. Mais je dis maintenant une autre idée, Benjamin. Sous ton respect. Quand c'est une partie de nous-mêmes, c'est nos parents. Alors, c'est quelque part, on s'identifie un petit peu. C'est vrai, il y a une partie de nous-mêmes est partie, mais on n'a pas peur de la voir. On a dans des mitzvot qu'on n'a pas pu faire. Quoi. Comment? Une partie de nous-mêmes part, Ouais. mais à aucun moment j'ai pensé à la mort. D'accord, très bien. Faudra faire un sondage. Maintenant, j'entends, je retiens tes impressions, c'est important à mes yeux. Il faut voir si c'est généralisé ou c'est chez toi particulièrement. Moi, je n'ai pas encore vécu cet événement Baruch Hashem. Et donc, reprenons l'idée. Donc, Yitzhak Avinu, la manière que il y a marqué, il y a un midrash que comme maintenant il y a eu la Kedat Yitzhak, les gens, ils ont pleuré, et c'est tombé dans ses yeux, et ça a diminué sa vue. Ouais. Et c'est ce midrash. Alors, c'est quoi l'idée? Encore une fois, c'est succulent pour les Ganénettes, mais nous, qu'est-ce qu'on retient de ça? C'est quelque part cette annulation à Kadosh Baruch Hu, de voir que sa vie n'était pas importante à ses yeux, il était prêt à la donner pour Kadosh Baruch Hu. Ça l'a fait qu'il ne regardait plus le Lamazé comme nous, il était un peu aveuglé, c'est-à-dire, pour lui, le Lamazé n'avait pas tellement d'importance. C'est du feu, c'est de la glace, Mazé Méchané. C'est Esav, c'est Yaakov, Mazé Méchané. Tu crois que ma bracha, je vais faire à Esav, si Hachem il veut que ça marche, je vais pouvoir faire à Yaakov une bracha. S'il ne veut pas que ça marche, alors ça va marcher quand même. Tu crois que moi, c'est ça qu'il était aveugle, ouais, il a fait la bracha, et bon, a priori, d'après mes svarot, je vais maintenant élever Esav de tous ses défauts, etc. Ça va être bien pour lui que je lui donne cette bracha-là. Mais même qu'il avait des doutes, on voit qu'il avait des doutes, Yaakov, qui se tenait devant lui, et Yitzhak, qu'il avait des doutes. Peu importe, je crois que c'est moi qui bénis, c'est Kadosh Baruch Hu qui bénis. C'est ça l'aveugle. Il ne se sent pas tellement responsable de ce qui se passe devant lui. Il se sent complètement annulé au projet divin. On ne voit pas que c'est un homme d'initiative, Yitzhak. Ce qui se passe, c'est l'homme échané, Hachem. C'est vraiment la définition du juif complètement. Alors, il y a une certaine forme de passivité dans ça, ouais, qui est dangereuse. Dangereuse, ça. Ou quoi, Mouktoub, quoi, il n'y a rien à faire. Il y a à faire, Torah, mitzvot, Yirat Shamayim. La Ishtadlut, elle est dans les mitzvot. Après, ce qui se passe dans la vie, on voit dans les Rishonim, il y a une marloquette, ouais. Est-ce que Tzarich la sot Ishtadlut? Aïm Mutar la sot Ishtadlut? Adif la sot Ishtadlut? Devant la Parnassa, ça sert à quelque chose de faire. Ah, t'avais Sabah Minovardok? Non, ça sert à rien. Ça sert à rien de faire tout ça. La Parnassa, il viendra quand même. Travaille pas et un jour achète un billet de loto, Hachem, il peut te donner là-bas. Comme l'histoire du mec que le Rav il a raconté ça, et il a cru, il a arrêté de travailler, il a vendu son Hamor. Ouais. Ta femme, il était fou ou quoi, mais pourquoi t'as vendu le Hamor? Le Rav, il a dit la Parnassa, ça vient d'Hachem. Hein. Et le Hamor, il l'a vendu à un Arabe. Et l'Arabe, il avait mis là-bas, il avait mis dans le Hamor tout son argent, etc. Et l'Arabe, il est tombé, il est mort. Et le Hamor, il est venu à la maison et il est devenu très, très riche. Et Talmidim, ils ont dit le Rav, quoi, et pourquoi avec nous, ça ne marche pas? Parce que lui, il est tamim, il a cru vraiment que Akol, bah, mais Shamaim. Pas philosophiquement. Et Mouna Pshuta, il n'y a pas besoin de faire des shtadlout. Ça, c'est Yitzhak Avinu. Il a été aveuglé, c'est-à-dire, c'est quoi être aveuglé? Il ne voit plus bien les formes du Olam Hazeh. C'est un précipice, c'est une montagne. Mazé Méchané. Mazé Méchané, Shani le roé ou le roé. Hachem Shomer Alay. Et donc maintenant, quand Sarah, elle meurt, ouais, alors qu'est-ce qui se passe? Il dit, bon, si ma mère, elle meurt, c'est qu'il y a bien une raison. Et il y en a qui demandent, j'ai vu un pirouche, il demande, le Sefer Ben Meler, il demande pourquoi Sarah, elle a pas eu le mérite d'assister au mariage de son fils. C'est une sadéquette quand même. Je sais pas. Demande aux gens autour de toi, tu verras leur réponse. C'est dur quand même d'avoir entendu tellement d'enfants et de ne pas pouvoir le marier, etc. C'est une simcha de marier ses enfants. Pourquoi elle n'a pas eu ce route-là? Et alors en vérité, quand on voit le nom qu'il a reçu Yitzhak, on voit qu'il y a eu le tzrok de Avraham Avinu, le tzrok de Sarah,
Quand il a rigolé, Avram Avinu, c'était un rire de joie, d'émouna. Et quand elle a rigolé, Sarah, c'est un rire, mais c'est impossible. Surprise, quoi. Elle était surprise. Donc elle a manqué d'émouna, contrairement à Avram Avinu. C'est-à-dire que Yitzhak Avinu, qui ne pouvait naître que par la émouna, parce que c'était une réalité impossible d'après le loi naturel, c'est par la émouna d'Avram qu'il n'est pas par la émouna de Sarah. La promesse de la naissance de Yitzhak, qui a été transmise à Avram et à Sarah, n'a pu se matérialiser que chez Avram, pas chez Sarah. Donc Yitzhak ne vivait pas grâce à Sarah, mais grâce à Avram. Et pourquoi Sarah était vivante toutes ces années-là? Parce que Yitzhak avait besoin de sa mère. Donc comme Yitzhak, c'était le projet, qui était la récompense d'Abraham, ouais, et qui vivait, il avait besoin de sa mère. C'est pour ça qu'il y a marqué après la Kedat Yitzhak, ouais. Premier élément, il a moins besoin de sa mère, parce qu'il voit que il a besoin que d'Hachem, c'est de Batlout à Hachem. Deuxième élément, on voit que Rivka, elle est née, et on voit que Rivka, quelque part, elle est venue remplacer Sarah, c'est venu consoler Yitzhak. Voilà. Et l'attente n'était pas longue. Et bien, donc, qu'est-ce qu'on voit de tout ça, hein? On voit que Yitzhak, donc on voit, qu'est-ce qu'on voit? Parce que Rachid demande, Laman Ismecha, pourquoi est juxtaposé la Kedat Yitzhak avec la mort de Sarah? Ah, il demande le Ben-Mer, c'est pas vrai, c'est pas juxtaposé. Il y a d'abord la Kedat Yitzhak, après il y a les générations de Milka, avec la naissance de Rivka, et après il y a la mort de Sarah. Ah, il explique justement, c'est juxtaposé, ça s'appelle. Que après que les Kedat Yitzhak, ouais, c'est quelque part éloigné des réalités matérielles de ce monde. Et qu'en plus, mais il doit être quand même connecté au monde, il doit quand même construire une famille, ouais, et qu'en plus Rivka est née, donc quelque part, le lien affectif, ouais, qu'il équilibrait, qu'il obtenait de Sarah, il va l'obtenir maintenant de Rivka. Ouais. Donc maintenant, Sarah, elle a pu partir. Alors elle est partie parce qu'elle a vu, elle a eu peur, l'homme est chané. Mais on peut avoir peur et ne pas mourir. Pourquoi maintenant cet événement tragique l'a emporté, Sarah? Parce que son heure était terminée. Et des fois, quelqu'un, tu vois, on se demande, c'est dommage, s'il n'était pas là-bas, il ne serait pas mort. Il a valé de travers, il a eu peur, il a une crise cardiaque, on lui a fait une blague. Son temps était terminé. Il y a un événement qui aurait pu très bien se passer. Il aurait très bien pu se passer, cet événement. Mais comme son heure était terminée, alors cet événement a été fatal pour lui. Mais les gens qui focalisent, c'est dommage, tu te rends compte, si je ne l'avais pas pris, si je n'avais pas ci, si je n'avais pas ça. Ben, c'est qu'un jour. Son heure était terminée. Ça aurait pu être, cet événement est complètement inoffensif, mais puisqu'il était déjà dans la tombe, d'après le calcul divin, alors cet événement était suffisant pour le faire disparaître. Et c'est ce qui s'est passé avec Sarah. Sarah, puisque Yitzhak n'avait plus besoin de Sarah, étant donné qu'il a eu la Kedat Yitzhak qui s'est déjà déconnecté un petit peu de ses besoins terrestres, et que Rivka est née, qui va remplacer Sarah, donc le premier événement va la faire partir. Et elle a vu à Yitzhak qu'elle est morte, elle est morte. Je sais pas, je peux comprendre la question. Ouais, ça peut être n'importe quoi. Ouais, ça peut être n'importe quoi. Ah, il a raté une marche. Ah, t'as vu, je voulais pas qu'il achète ce duplex, il a raté une marche. C'est comme, tu vois, moi, quand j'ai fait mon opération à l'épaule, il a dit un truc intéressant, le chirurgien, qui n'est pas religieux. Et il m'a dit, tu sais, il y a certaines opérations très très faciles. Je sais pas, ça bloque. Je sens quelque chose qui me retient. Il y a des opérations très très compliquées, j'ai l'impression qu'on me dirige la main. Il m'a dit, un col est mal. Il n'est pas religieux, monsieur, la tête complètement rasée, truc, tout ça. Mais dans son travail qui demande une précision, et il voit que c'est pas lui qui dirige l'opération. Il en est conscient. C'est quelqu'un qui n'est pas religieux, mais il a une certaine franchise, ce monsieur. À chaque fois que je parle avec lui, il est barré, quoi. Il voit qu'il
y a des choses comme ça qui demandent une grande précision. Tu peux te rendre compte de ce qui se passe, quoi. C'est bizarre, attends. Puis Tom, la main, elle est partie de ce côté, et bon, Hachem. Et il y a des personnes, il me dit, il y a des personnes qui méritent une bonne opération. Il y a des personnes qui ne méritent pas. Moi, je fais de mon mieux, mais je vois, il y a des fois, des trucs hyper simples que même pas je l'imaginais qu'il y a un problème, ça ne marche pas. Des trucs hyper compliqués que je n'envisageais pas que ça marche, c'était d'une facilité inouïe. Le mec, il est descendu les escaliers, il a raté une marche. Macar, il a raté une marche. Comme on voit avec David Ameller. David Ameller, ouais, il devait mourir à 70 ans, mais il étudiait sans arrêt. Et quand on étudie, on est Davouk Bashrina. On est connecté à quelque chose qu'on étudie. Malach, il ne peut pas frapper quand on est en train d'étudier. Et le Satan, il a fait un bruit dans les buissons et il est venu voir, comment dirais-je, ce qui s'était passé là-bas. Et il s'était interrompu dans son limoud en descendant les escaliers, là. Et comment dirais-je, le Satan lui a fait manquer une marche pour l'interrompre dans son limoud. Et comme il s'est interrompu en tombant, il a pu mourir. Mais si c'était pas interrompu dans son limoud en tombant, il ne serait pas mort. Même si on aurait été venu. Ouais. L'heure, c'est pas clair, l'heure, tu sais. L'heure, c'est pas quelque chose de clair, l'heure qui est venue. C'est pas clair. Quand on dit qu'il n'y a pas une seconde, quand on voit le règne de Yeshua par rapport à son Moshe, il n'y a pas une seconde. C'est un hors-sujet. Ça, c'est par rapport au manig. Par rapport au roi, quand le roi est terminé, il y a une nouvelle royauté qui commence. On ne parle pas d'un individu là-bas. C'est un autre sujet. Mais on voit la précision par laquelle Dieu donne. Qu'il y a un seul roi, comme Hachem ou Echad. Comme Hachem et Echad. Donc il ne voulait pas qu'il y ait en même temps Moshe et Yoshua. Dès que Moshe est terminé, pof, commence le règne de Yoshua. Parce que Melech Echad. Pekitsour, c'est un autre sujet, donc je ne veux pas l'ouvrir. Mais par rapport à l'heure, on voit plein de marottes où lui devait mourir, mais en fin de compte, comme il était mochel pour tout le monde, il se comportait de manière miséricordieuse. Alors, Hachem lui a rajouté 20 ans, truc, ouais. L'heure, c'est pas très clair, il y a le din, il y a le rachamim. Et quelqu'un qui est d'Avouk, Bashrina, qui étudie la Torah, etc. Alors, il est protégé par les aides de la Providence, même que son heure est arrivée. En mal à saute. En le quoi, alors. Le contraire est valable aussi. Comment? Le contraire est valable aussi. Je ne sais pas c'est quoi le contraire. Le contraire, c'est l'heure est avancée. Bah, bien sûr. Ce qu'on appelle un Onesh, barreau. C'est malheureusement très fréquent. C'est malheureusement très fréquent. Qu'on meurt avant son heure. C'est très fréquent. Bah, c'est quoi quand on est ouvert sur un Issour Karet, sur un Issour Mitabi des Shamaim, c'est quoi? On transgresse un Issour, que sa punition c'est Karet ou Mitabi des Shamaim. C'est qu'on entraîne la mort. C'était pas prévu, mais la verra qu'on a fait, a raccourci la vie. Barouk, c'est pas Mouktoub, c'est tout, c'est cette heure-là, mec, il fait ce qu'il veut, il mourra à cette heure-là. C'est l'anachon. Si c'est un enfant, c'est un peu plus compliqué si c'est un enfant qui n'est pas par mitzvah, le calcul. D'une part, c'est la faute des parents qui entraîne la disparition des enfants. Ça, c'est rapporté dans le Navi et dans le Rambam. Ouais. Quand ils sont après 13 ans, c'est fini. Avant 13 ans, c'est la faute des parents. Donc, il subit. Ouais. C'est un chamor Vézachor. Et il subit donc l'erreur des parents. Bon, ça, je ne veux pas ouvrir. Pour ses fautes à lui. Il est moins, on va dire. Il est moins, c'est compliqué. Il est moins. C'est les enfants qui meurent entre 13 et 20 ans. Ouais. Il est moins, c'est-à-dire, il y a une plus grande tolérance. Quand on dit qu'il n'est pas Hamita entre 13 et 20 ans, ouais, il n'est pas Hamita comme un adulte. Mais il a quand même des comptes à rendre, quoi. Il y a des choses que, vu son âge, il peut comprendre, des choses vu son âge, qu'il aurait pu faire. On ne peut pas tout lui demander. Il n'est pas Hamita comme un adulte. On ne peut pas lui mettre sur la tête toute la responsabilité de la Torah parce qu'il lui faut un peu de temps pour intégrer. Mais on voit bien qu'il a quand même une responsabilité à son niveau, quoi. Il y a des choses qu'il comprend, des choses qu'il aurait pu faire et qu'il ne fait pas. Tout est relatif, quoi. Bah, le sujet que j'avais prévu, on ne l'a pas fait du coup, comme d'habitude. Bah, c'est ça, j'ai que ça à faire.
Alors pourquoi il retourner là-bas Retournez où? Et 10 heures. Du... Père, la haï, Roy. Non, mais ça rajoute un niveau rapide. Ah oui, mais en quoi il a dû communiquer avec moi? Pour lui, c'est quoi? Ça rajoute au niveau rapide de la descente de la Chine. Ouais, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qu'il y a de commémoratif là-bas pour Israël? Bah, il a appris que là-bas, il y a eu un dévoilement. Agar, elle s'en est vantée à tout le monde et tout, alors qu'on m'a jeté. Et je suis étonné de voir que des dévoilements partout. Ah, dis, tiens, là-bas. Il y a même cette femme-là qui n'est pas tout à fait la plus grande sadékette au monde, ouais. C'est pas la plus grande réchaïte non plus. C'est pas la plus grande sadékette au monde, ouais. C'était réchaïte, pourquoi il a ramené Avram Ketora, ouais. C'est d'après Chazal Sagar, donc c'est pas une pourriture non plus, ouais. Mais elle n'avait pas que des qualités, mais c'était pas une pourriture non plus, ouais. Et ben, c'est intéressant, là-bas il y a un truc et tout. C'est important pour moi de méditer à ce lieu et d'aller là-bas et de prouver un peu pour les autres et pour moi-même que même là-bas, je peux recevoir la bracha d'Hachem, quoi. C'est peut-être pas une vraie chaïte, mais C'est pas quoi? c'est pas une vraie chaïte, mais c'était quoi le conflit? T'as changé de sujet. Ouais. C'est pas grave. Ça me concerne pas. Eh. Ah, on peut une question? Le conflit qu'il y avait Oui, entre c'est quoi la Sarah- question, Moshe? Mais je te vois pas, Moshe. Comment ça va? Ça va, Baruch Hashem, Boker Tov, comment ça va? T'as une chale tronche ou quoi? Pourquoi je te vois pas? Je sais pas, le décor, il est pas, c'est pas ça. Bon, d'accord. Je J'ai une t'écoute. question. Oui. Est-ce que l'endroit du Ber Roi, est-ce que la révélation de Dieu, elle est due à la prière de Hagar ou c'est un endroit qui est Mekudash Milechatrila? Tout mon chour, c'est pour dire que cette notion de mécoudage n'existe pas. Tout mon chour, c'est pour exclure ta question. J'essaie de démystifier la chose aujourd'hui. Donc c'est Que grâce c'est à sa un prière lieu qu'elle a C'est rendu passé. cet endroit Le Kadosh. lieu n'est pas mécoudage. Donc c'est sa Le prière qui a lieu n'est rendu pas cet endroit. mécoudage. Ils n'ont pas fait de misbéach là-bas. Ils n'ont pas fait de korbanot là-bas. Amakom azé lo mécoudage. C'était tout mon chour, Moshe. Non, Mais par contre, c'est un j'ai lieu compris. qui s'est passé quelque chose. Donc c'est sa prière qui a rendu ce lieu Kadosh. Mais ce lieu n'est pas Kadosh. Donc pourquoi Israël retourne là-bas alors? Parce que c'est un lieu où maintenant, elle a reçu la bracha. Et je peux recevoir la bracha aussi là-bas. Je peux prier Dieu. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. C'est quelque part pour lui et pour les autres. Ouais, un message qui prouve qu'il y a un seul Dieu. Et même si là-bas, c'est ce lieu-là où il a reçu toutes les brachot qui vont par la suite poser sûrement des problèmes à Israël, je peux moi-même recevoir toutes mes brachot là-bas, parce que c'est un seul Dieu. Mais c'est pas que là-bas, je dois enlever mes chaussures quand j'y vais. C'est pas que là-bas, il fallait faire un korban avant de prier. Non! C'est que ce lieu-là, qu'on aurait pu croire que c'est le lieu où le juif ne doit pas se rendre, parce que son ennemi il a reçu toutes les brachot, je vais aller là-bas et je vais prier, et tu vas voir que je vais recevoir des brachot là-bas. C'est pas clair, le message? Non, la question, elle est, est-ce que c'est la prière de Hagar qui a fait qu'il y a une révélation divine? Je sais pas. Je pense que c'est Dieu qui a eu, c'est la volonté divine qui a une révélation divine. C'est la volonté divine. Hachem, comme Ishmaël, c'est un enfant de Abraham. Et qu'Abraham a marqué qu'il est devenu Avraham avec un E. Parce que c'est le père de plusieurs nations. Rachid s'écrit, le père de nombre, c'est de Esav et de Ishmaël. Il est père de nombreuses nations, Avraham. Donc, par rapport à la promesse divine faite à Abraham qu'il va être le père de nombreuses nations, alors Hachem, il a donné la vie à Ishmaël. Hachem, il a donné la vie à Esav. Et il en a fait la fin de notre paracha. Ici, on voit la grandeur de Ishmaël avec toutes les tribus et tous les princes, etc. Et on verra dans Esav aussi, à la fin d'une paracha, tous les rois et tous les princes qu'ils ont eus. Ça, c'est la bracha d'Abraham. Avraham. Tu me suis, Moshe? C'est le mérite d'Abraham, c'est tout. Ouais. C'est le mérite d'Abraham. Il y a des méfarchim qui expliquent pourquoi on nous raconte toutes ces toldotes de Ishmael, etc. Pour voir la bracha d'Abraham. Que ce qui sort d'Abraham, c'est une bracha, c'est tout, elle m'a la saute. Même s'il n'est pas terrible, Ishmaël, elle m'a la saute. Ce qui sort d'Abraham, c'est Mévorach. Mais ça, c'est un sujet en soi.
On a un deuxième sujet. Pourquoi maintenant cet endroit-là a été choisi pour Yitzhak? D'abord d'y être quand il a rencontré avant Ravka, et puis après voir dans la paracha la semaine prochaine qu'il allait séjourner là-bas aussi. C'est pour quelque part prouver pour lui ou pour les autres, ou les deux, ouais, qu'il n'y a pas un endroit au monde où je ne peux pas recevoir la bracha, je peux prier là-bas. Alors qu'un Oved Avozer dit non, là-bas, c'est Lourdes. Quand tu vas à Lourdes, c'est que tes chrétiens, ils ne font pas des miracles pour les juifs là-bas. À Lourdes, ils font des miracles que pour les chrétiens. C'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs des miracles. Ils ont un livre où ils essaient de noter des trucs. Voilà, exactement. C'est le placebo. Bah, tu verras l'année prochaine. Et donc, t'as compris, Moshe, ou pas? Lourdes, c'est l'endroit où les chrétiens reçoivent leurs miracles. La Mecque, c'est l'endroit où les musulmans ils reçoivent leurs miracles. Le juif, il n'aura rien là-bas, c'est pas son Dieu. Pas du tout. Moi, je vais aller là-bas et je vais prier Hachem. Pas parce que l'endroit, il est Mekoudash. Parce que l'endroit, il n'est pas dangereux. Parce que là-bas, il n'y a pas un autre Dieu. C'est pas que là-bas, il est Mekoudash. C'est Bidou faire. Parce que là-bas, il n'y a pas d'autre Dieu. Tu me suis, Moshe? Ouais, mais donc ça veut dire que chaque endroit peut être un réceptacle de la bracha. Donc, il n'y a pas d'endroit Bien sûr. interdit. Et là-bas, c'est le chidouche. Bien entendu. On peut avoir des brachot d'Hachem n'importe où. Mais là-bas, il y a un chidouche. Même là-bas. Bien sûr qu'on peut avoir des brachot de partout. Le mec, il est paumé dans le désert. Il va prier Hachem. Hachem ne va pas l'écouter. Bien sûr qu'on peut recevoir la bracha partout. La malo. Hachem nous écoute partout. Hachem nous regarde partout. Hachem, ou mes mallettes colère là, mais il est partout. Il agit partout. Il nous aime partout. Barreau. Mais le chidouche, par rapport aux pensées polythéistes de l'époque, c'est quoi? Même là-bas? Ouais, même là-bas. C'est pas le petit coin réservé d'Ishmael? Non, il n'y a pas de coin réservé pour Ishmael. Il y a un seul Dieu. Hein. C'est clair, Moshe, ou pas? Ouais. Pas que l'endroit, il est Mekoudash. Kol haolam kulo. Non, j'avais Hachem, il est compris ça, là-bas. mais je veux savoir si c'était la bracha, c'était la prière de Comment tu Hagar dis? qui avait rendu un endroit différent. Je savais que ce n'était pas Mekoudash, il n'y a pas d'endroit Mekoudash. Il y a des endroits Mekoudash. Le Beth Amikdash, c'est Mekoudash. Parce qu'on a dit cet endroit, on va réserver à la Voda du Ham Israël. D'abord que le Beth Amikdash est Mekoudash. Mais tu vois, par exemple, il y a une différence entre le premier Beth Amikdash et le deuxième Beth Amikdash. C'est quand il a été détruit le premier Beth Amikdash, il n'était plus Mekoudash le Makom. Mais c'est Ezra, quand il était Mekadesh, le Beth Amikdash à la reconstruction, il a dit maintenant c'est l'Atid. Pour toujours, on est Mekadesh ce Makom. Mais ça dépend de nous. Ça ne dépend pas de ce qui est passé. C'est pas parce qu'il y a la Ekadatit que l'endroit était Mekoudash. Parce que quand on a construit le lieu, est-ce qu'on l'a réservé éternellement pour Hachem ou tant qu'il y a sa maison et tant qu'il y a la Shrina? C'est ça la question. Mais ça dépend de notre Kavanah, ça ne dépend pas de ce qui s'est passé là-bas. Bien qu'il y a eu des corbanotes de Shlomo et de tous les rois dans ce Beth Amikdash, Batla, Gdusha, quand le Beth Amikdash est détruit, il n'y avait plus de Gdusha Bamakom. T'as chômé à Moshe? Oui, mais on dit bien aussi que la Shrina, l'Ozazam Yakotel. C'est un autre sujet. En tout cas, Non, tu vois qu'en Gdusha termes de est toujours là, Gdusha, quand même. tu parles du deuxième Beth Amikdash. Le premier Beth Amikdash, il y a marqué Batla à Gdusha. Quel kotel? Le kotel, c'est lié au deuxième, c'est pas lié au premier, le kotel. Il y avait un kotel dans le premier. Je n'étais pas au courant qu'il y avait un kotel dans le premier. Il y a marqué qu'ils ont même sillonné, truc, je sais pas, Néloder. Je sais pas, je ne suis pas au courant de ce que tu dis. Maintenant, il y a que ce que tu dis, c'est justement par rapport à la Gdusha d'Ezra, c'est-à-dire. Ou Kidesh Tamakom, la Atid. Le premier Tamikdash, l'eau. Il battait le kol Gdusha du premier Tamikdash. Tu me suis, Moshe, ou pas? Ouais. Alors qu'il s'est passé l'Akedat Yitzhak là-bas et que Shlomo, il a apporté des corbanotes et qu'il y a eu plein de miracles et plein de trucs. Il y avait la sota qui explosait là-bas, il y avait plein de choses. La création du monde aussi elle-même là-bas. Eben Ashtia. Comment? La création du monde elle-même. Batla Akdusha, Becholzot. Batla Akdusha, quand il y a eu la destruction. Kilama Akdusha, Kolzman Shaya Shrina. Il n'y a plus de Akdusha, il n'y a plus de Shrina, il n'y a plus de Akdusha comme le Arsinaï. Il n'y a plus de Shrina, il n'y a plus de Akdusha. Il faut démystifier toutes ces histoires-là. Parce que justement, les chrétiens, ils appellent l'Israël la terre sainte. Ce n'est pas un terme juif, la terre sainte, c'est un terme chrétien, vérifié. Parce qu'est enterré ici l'acrobate. Donc c'est devenu la terre sainte. Lamaïd Kadesh Hamakom, parce que ce mamzer a été enterré ici. Et non, nous, pourquoi on dit que c'est
On ne dit pas que la terre, elle est sainte. Il n'y a jamais écrit dans la Torah, ouais. Eretz HaKodesh, ce n'est pas écrit dans la Torah. C'est une traduction chrétienne, la terre sainte. On ne dit pas que la terre est sainte de travers ses habitants. On parle de Gdusha Ta'aretz, ouais, parce qu'il y a des lois à respecter, de Trumot, Masrer. C'est ça qu'on dit, est-ce que Batla Gdusha ou pas? D'après l'opinion que Batla Gdusha, donc c'est pas la terre sainte. D'accord? Batla Gdusha. Ouais, et quel rapport Kadesh? Apporte-moi plein de versets. Quel rapport de Kadosh? Mais arrêtez vos amalgames, ça suffit, on n'est pas des prothésistes. Ouais. Arrêtez avec vos amalgames. On parle maintenant, est-ce qu'il y a une expression juive qui s'appelle la terre sainte? Réponse non. Cherchez-moi. La seule fois où il y a marqué Admat Kodesh, c'est lors du buisson ardent avec Moshe. Donc le Sinaï est Kadosh. Il resterait le non. Donc faisons des vacances là-bas, c'est moins cher. Admat Kodesh, le seul endroit où c'est écrit, c'est par rapport au buisson ardent qui était dans le Sinaï, ouais. Pas en Israël. Jamais écrit Admat Kodesh en Israël. Ou Eretz HaKodesh, jamais. Jamais. C'est un endroit qui est réservé à la Voda, donc il y a le prélèvement du Maaser, il y a des mitzvot. Noeg, Pomakom. Comme maintenant, il y a marqué que Moshe Rabbeinu voulait rentrer en Eretz Israël, pas parce que la terre elle est sainte et voulait avoir les yeux révulsés, pour accomplir les mitzvot qu'on ne peut pas accomplir à l'extérieur. La terre elle est sainte à travers ses habitants font les mitzvot et la voda, la terre elle prend un caractère de boucha. Qui t'a dit ça? Je dis que non, moi. À travers ses habitants. Non. De faire une mitzvah là-bas. Non. Il y a la Gdusha de Jvit. Il y a la Gdusha de Trumot Maasrot. C'est mitzvot. Il y a des chiyuvim en Israël. Il y a des chiyuvim. J'ai pas dit que la terre d'Israël, elle est comme le reste du monde, pas du tout. Il y a marqué qu'il y a plus de shrina en Eretz Israël que Hachem, qu'un est qui se passe en Eretz Israël, on fait le Hallel, un est qui se passe en dehors de Eretz Israël, on ne fait pas le Hallel. Ce ne sont pas l'intervention directe d'Akadosh Baruch Hu. Eretz Israël, c'est différent du reste du monde. Mais l'expression la terre sainte, c'est chrétien. Ça ne contredit pas ce que je viens de te dire. Ce que je viens de te dire, c'est qu'elle n'est pas sainte intrinsèquement par elle-même comme les chrétiens. Mais moi aussi, elle prend une autant forme que toi. de sainteté, de boucha, quand on fait les mitzvot. Qui fait les mitzvot? Qui t'a dit? Mais pourquoi tu cherches à donner une sainteté à la terre? Pourquoi? Qu'est-ce qui te pousse à chercher la terminologie chrétienne? Que j'ai fait une mitzvot, je suis Mekadesh la terre. C'est pas Kachour à toi, la terre, elle n'est pas Kachour à toi. Et que comme maintenant on a fait le kivouche, le choix quand il a fait le kivouche, il a conquis la terre d'Israël, ou l'eau, ou Kidesh Ota, jusqu'au Horban. Qu'est-ce qui donnait les lois spécifiques à Eretz Israël? C'est la présence du Beth Amikdash. S'il n'y a plus de Beth Amikdash, toutes les lois, elles sautent. Et quand Ezra, il est venu conquérir, enfin, prendre possession de la terre d'Israël, il a dit, ça ne dépend pas du Beth Amikdash. C'est-à-dire que quoi? Tant que ça nous appartient, c'est une notion plutôt de kinyan, d'appartenance, de propriété. Tant que la terre d'Israël, nous appartient, même qu'on n'est plus dessus, je fais une acquisition qui ne dépend pas de notre présence. Et donc, on a une acquisition forte sur la terre d'Israël quand il est venu Ezra, parce qu'il avait vu qu'il y aurait une galoute. Il voulait que cette terre reste encore dans notre main, même qu'on va être balayé de cette terre-là, et qu'on ne va pas y revenir de sitôt. Et donc, comme elle est encore dans notre appartenance, ce n'est pas la terre des Goïms, c'est la terre des Juifs. Donc, il y a des devoirs de Trumot Maasrod, de si. Alors après, il y a des marloquettes. Est-ce que ça dépend du Yovel, ça dépend des tribus, ça dépend de si. Après, il y a d'autres paramètres qui peuvent intervenir pour les mitzvot de Eretz Israël. D'accord? Il y a d'autres paramètres qui interviennent. Mais c'est intermédiaire de paramètres de. Bon, c'est un gros sujet, mais. La terre n'est jamais sainte, en fait. Regarde, ça, c'est une réponse. Un chrétien pourrait te répondre à des choses. Un juif dira ça dépend des chitotes, ça dépend du sujet, ça dépend. Qu'est-ce que tu appelles l'Akdoucha? Les Maïnav Kamina. Tu n'auras jamais à une question générale une réponse oui ou non. Jamais. Ça dépend dans quel domaine tu parles. Par rapport à quoi on parle? Par rapport à la Nevoua, par rapport au Mitvot, par rapport au Issour de sortir d'Eretz Israël. De quoi? C'est-à-dire quoi la Kdusha de la terre? Par rapport à la Shemitah. La réponse, ça va être des titres. C'est jamais oui ou non. Ceux qui disent que la terre, elle n'est pas kadosh, c'est faux. Ceux qui disent que la terre, elle est kadosh, c'est partiellement vrai. Par rapport à quoi? Dans quel domaine? Tout le limoud, tu ne remarques pas tout le limoud, c'est ça. C'est jamais oui ou non. De quoi tu parles? La Gemara dit, Bemaya Skinan, de quoi on parle? Les Maïnav Kamina. Il n'y a pas les trucs des gros bombes atomiques. Par rapport à Ezra, quand on était chassé à la terre d'Israël, il n'y a rien qui s'est construit.
Je sais pas.